La seconde phase de la mission parlementaire du docteur Jean-Daniel Ovaga au Koyo a été consacrée à la visite des chantiers relatifs à la municipalisation accélérée de la cuvette ouest après une toute première il y a un an. Notamment, le nouveau siège de la mairie de Koyo où les travaux de construction sont presque finis et attendent d'être livrés au gouvernement congolais pour usage prescrit. Le bâtiment est presque achevé. Il reste que les étapes de finition, surtout le château d'eau. C'est ça qui nous bloque un peu, sinon tout est presque prêt. On est très content de l'œuvre. Nous remercions le plus personnel le chef de l'État qui a eu l'initiative surtout de son action sur la municipalisation accélérée. Avec la volonté manifeste du chef de l'État, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, Okoyo quitte presque l'étape des australopithèques pour arriver à l'étape actuelle de l'homme. Il faut se féliciter de la volonté du chef de l'État pour amener Okoyo dans le modernisme. Nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. C'est autant dire que ceux qui ne reconnaissent pas le travail fait se font du tort sans le savoir. Était également inscrite dans l'agenda des visites la centrale électrique d'Okoyo, une centrale d'une capacité de 1000 kV et un réseau de distribution de 150 branchements déjà finalisés. Les essais ont été concluants, nous a signifié le chef de ce chantier. Tout est déjà fait, la centrale est déjà finie et on avait déjà commencé à faire des essais techniques au niveau de la ville, voir un peu la charge de toute la ville, raison pour laquelle on a fait 150 branchements. Pendant les essais, nous avons constaté que nous avons eu une puissance minimum. Nous étions à 97 watts pour toute la ville. 97 kilowatts. Maintenant, la centrale, elle est là. Nous attendons que l'accord du grand travaux. En attendant la remise provisoire du chantier et après relancer avec toutes les activités. Ensemble avec les agents de la SNE qui vont prendre après la relève de toute la centrale. La centrale peut alimenter toute la sous-préfecture parce que nous avons deux groupes de 500 kVA. Donc on a 1000 kVA et pour le moment, nous n'utilisons que 97 kg. Au niveau de la centrale d'adduction d'eau potable en construction sur la rive de la Lima, non loin de la stèle de Balé, se pose plutôt un problème de matériel et d'équipement nécessaires pour le bon déroulement des travaux. Il s'agit ici de construire un pot à bloc, un bâtiment F4 pour le responsable de l'usine et un bâtiment d'administration et d'exploitation. Et ce que je déplore, c'est que les ouvriers ne travaillent pas dans les conditions requises. Bon, j'ai eu à poser mon problème auprès de l'entreprise. Ils m'ont promis que c'est lui qui devrait s'en occuper. Et il est en congé en France. Il a fait un tour en France. À son retour, d'ici les 25, il sera là pour répondre aux exigences de la mission du contrôle. Vous allez remarquer que les ouvriers n'ont pas les tenues, les uniformes. Ils n'ont pas de bottes de sécurité. Ils n'ont pas de casques. Et si vous le constatez, ils sont en train de mettre le ciment, c'est-à-dire le mortier, le sable mélangé avec le ciment, dans les sacs pour donner aux ouvriers qui exécutent. Mais alors que ça devait se faire avec les seaux. S'il y avait des seaux, ils devaient transporter le mortier avec les seaux. Alors nous constatons aussi un problème de l'installation du chantier. Tous ces problèmes, j'ai eu à poser auprès de l'entreprise. Ils m'ont promis de reprendre à ce problème d'ici peu de temps. Le docteur Jean-Daniel Ovaga s'est ensuite rendu au village Pori, se rendre à l'évidence de l'état d'avancement des travaux de construction du Dalo sur la rivière la Lekila, Dalo qui relie désormais le village Pori au village d'Edjouga. C'est le fruit des efforts du conseil départemental de la cuvette ouest qui a permis à ce que les populations de l'autre côté de Pori ne soient pas coupées du district d'Okoyo. La construction de ce pont d'une manière modeste nous permet de comprendre qu'avec la volonté, avec le dynamisme, nous pouvons arriver à faire peu avec rien du tout et beaucoup avec très très peu. Voilà donc là le pont de Pori
qui permet donc, n'est-ce pas, de réunir le district d'Okoyo et faire de telle sorte que tout le district d'Okoyo soit accessible par route. Je suis passé par ici il y a 1 an. Écoutez, je suis même surpris aujourd'hui que le pont soit aujourd'hui une réalité et que l'enclavement de Pourières devienne donc un souvenir amer, mais qui devient aujourd'hui agréable avec cette réalisation-là. Et c'est ça ce qu'on appelle l'action créatrice des masses, qui n'est que le rôle dirigeant ou encore le point d'honneur d'une élite. Je tenais à cela dire bravo au conseil départemental de la Cuvette Ouest, bravo et félicitations au président Richard Eyeni. La série des visites a été finalement bouclée le mercredi 25 septembre 2013 par la visite du chantier de la route Bundi-Okoyo, frontière Gabon, en compagnie bien sûr de la délégation Sino Hydro et de la mission de contrôle Fischner. Nous avons une route bitumée, longue de 90 km. Les 90 km, c'est Okoyo jusqu'à la frontière. Mais si nous prenons les aménagements annexes, par exemple à Okoyo, il y a une bretelle qui doit aller jusqu'au port d'Okoyo. À Leketi, il y a aussi une bretelle de la principale, la bretelle qu'on a visitée tout à l'heure, qui va jusqu'au port de Leketi. Si nous prenons tous ces aménagements-là, et puis à Okoyo, il y a des amorces, hein, les ruelles qui donnent sur la voie principale, notre goudron, nous allons aménager ça sur quelques mètres. Donc l'ensemble fait environ 93 km 500 total à réaliser. Bon, la largeur de la route, principalement le goudron, ça fait 7 mètres. 3,50 mètres de chaque côté, chaque bande. Et puis il y a les accotements de 1 mètre. Et dans les zones urbaines telles qu'à Okoyo ou à Leketi, nous avons prévu des trottoirs en béton. Je pense qu'il y a déjà certains trottoirs que vous avez visités à Leketi. Ici, plus de la moitié du projet est déjà achevé. Et actuellement, on est en train de procéder à la mise en place d'un tapis de couche de roulement en enrobé. Il a l'épaisseur de 5 cm. La couche de base, elle, est à 4 km de Koyo. Et comme hier, le chantier, on expliquait, était sondé en 2 fronts. Edjouga au Koyo et Edjouga frontière du Gabon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans 3 semaines tout au plus, logiquement, on ne devait plus parler du premier front, donc Edjouga en direction de Koyo. Là, les travaux sont suffisamment avancés sur ce front. Et ce qui va rester à faire, c'est le second front, Edjouga en direction de la frontière du Gabon, où là aussi, la couche de fondation actuellement à 30 km de la frontière avec la République serbe du Gabon. Il convient de noter que sur ce chantier, les travaux de terrassement sont déjà au niveau du village Asiéné ou presque, dernier village avant le Gabon, soit à 20 km de Kabala. Évidemment, le projet suscite déjà l'enthousiasme des populations. On a déjà biloko tokomona te tokomona obe pai mosusu omo le pai na biso et ça la sengo mingi to courant de mai pas contre non to zelo bimi na kati ya pasio vraiment to pesa na mingi na président Denis Sassou Nguesso na likambo ya ko sala biso lelo. Là où nous sommes à 20 km de la frontière du Gabon. Il y a déjà presque le dernier village Asiéné qui est visible à partir d'ici. C'est à 3 km d'ici. Nous n'avons plus que 20 km de terrassement à réaliser. Et le goudron, comme vous avez vu il y a quelques instants, c'est déjà à 8 km d'Okoyo. Donc, plus ou moins dans 3 semaines, on ne parlera plus du goudron entre Okoyo et Edjouga. Nous allons attaquer la zone de ce côté-ci. Le goudron était resté au PK 51, pratiquement à 40 km à la frontière. Visite suivie d'un entretien avec les responsables de la société Sino Hydro, entretien à l'issue duquel le directeur technique de Sino Hydro a rassuré que l'ouvrage pourra être livré au gouvernement de la République d'ici à au plus tard, août 2014. Il souhaite quand même que dorénavant on peut faire davantage de publicité sur cette route, sur ce projet. Parce que on se trouve dans une région relativement reculée par rapport à la capitale. Donc peut-être tout le monde ne connaît pas la réalité, ce qui se passe réellement sur cette route. Donc il y a beaucoup de travailleurs congolais, il y a aussi beaucoup d'amis chinois qui travaillent d'arrache-pied pour la réalisation de cette route. Donc on souhaite que la population congolaise peut connaître la réalité.
然后就说再说这条路嘛，是我们中钢合作搞的事，也是两国的友谊的象征。我们也希望他们多支持，然后把这个路早点给它早点干完。de la coopération ou bien de l'amitié. 给当地居民提供便利。On espère pouvoir terminer cette route le plus tôt possible pour que la population locale puisse bénéficier le plus tôt possible du cadeau offert par le président. Je tenais à dire aujourd'hui que le rêve est devenu une réalité. Est devenu une réalité d'autant plus que d'après l'entretien que nous avons eu avec la compagnie chinoise qui réalise les travaux et la mission de contrôle technique Fischner, d'ici au plus tard mars 2014, pour ne pas dire août 2014, au plus tard, ça sera un souvenir lointain qui fera de telle sorte que oui, lentement et sûrement, Okoyo est en train de se mailler au modernisme, Okoyo est en train de rentrer vers l'émergence. C'est possible que le Congo soit un pays émergent d'ici à l'an 2025, car en fait, le premier élément c'est lequel? C'est la communication physique, donc terrestre. Vous avez là un exemple de cette communication physique et terrestre. Deuxièmement, le maillage en termes de communication téléphonique. Nous sommes aujourd'hui là à Mbié, et bien nous avons la possibilité d'avoir le signal et de communiquer sur le plan du téléphone. Et puis viendra d'autres choses au fur et à mesure. N'oubliez pas que la route, c'est l'élément qui permet de garantir le développement harmonieux du pays.